Salut les chefs et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble la tropézienne. Mais avant de commencer, comme d'habitude, je vais vous demander de vous abonner à cette chaîne et de nous mettre un petit like en dessous de cette vidéo. C'est parti pour la recette. Pour réaliser notre tropézienne, nous allons commencer par réaliser donc notre brioche. Donc c'est ni plus ni moins qu'une recette de brioche classique, composée donc de farine, de beurre, de sucre, de lait, de levure et d'œufs. Et pour notre tropézienne, j'ai ajouté un peu de fleur d'oranger que je viendrai mettre pendant mon pétrissage. Ce que je vais faire, c'est que je vais mettre ma farine. Donc ma farine est déjà dans mon batteur. Je vais ajouter sur un côté ma levure. Donc c'est de la levure boulangère fraîche. Vous pouvez également la mettre en dessous si vous le souhaitez. Commencez d'abord par la levure puis mettre la farine dessus. Ensuite, je vais mettre mon sel et mon sucre et je vais pouvoir mettre mon batteur à tourner. Donc je vais commencer par une petite vitesse. Donc là je suis à 2, juste pour pré-amalgamer un petit peu le tout. Une fois que c'est à peu près plus ou moins homogène, je vais augmenter légèrement la vitesse. Voilà, c'est vraiment pour prendre tout ce qu'il y a au niveau des parois. Ok, donc là je vais diminuer un petit peu, je repasse à 2 et je vais incorporer donc mes œufs un à un, donc l'équivalent d'un œuf par œuf. Donc là, ce qu'on va rechercher, c'est avant tout un mélange homogène. On commence à avoir une boule qui commence à se former. Maintenant que j'ai mis l'ensemble de mes œufs et que j'observe que ma boule commence à prendre forme, je vais pouvoir augmenter la vitesse et je vais laisser pétrir environ 5 minutes avant d'incorporer et d'ajouter mon beurre à ma préparation. Les 5 minutes sont passées, je vais pouvoir incorporer ma fleur d'oranger et mon beurre. Je vous conseillerais quand même de prendre une petite corne afin de bien corner les parois. Cela vous évitera déjà du nez grumeau et surtout, comme on dit toujours, cela fait partie de la recette. Donc là, je vais mettre ma fleur d'oranger et je vais pouvoir mettre mon beurre petit à petit. Donc je ne mets pas non plus cube par cube, mais j'en mets quand même assez peu. Donc là vous voyez, ça commence à prendre un petit peu le tout. Il faut surtout veiller pendant le pétrissage à ce que votre pâte ne prenne pas trop de chaleur. Il ne faut pas que votre pâte monte en température. C'est pour ça que c'est important d'avoir des ingrédients quand même à bonne température, parce que plus vous allez avoir des ingrédients chauds, plus votre pâte aura tendance à chauffer. À savoir que peut-être chez vous, vous avez une température ambiante assez élevée qui va aussi impacter et influencer votre pâte, la réaction de votre pâte. Donc plus il fait chaud chez vous, plus il faut privilégier des ingrédients froids. N'hésitez pas à mettre votre farine au frais par exemple. Je vais augmenter maintenant la vitesse de mon pétrissage et je vais laisser environ 15 minutes de pétrissage afin que mon beurre s'amalgame bien à ma pâte, que le réseau glutineux et l'élasticité puissent se faire. Ok, donc là je suis à 5 minutes de pétrissage. Je vais juste vous montrer à quoi ça ressemble. Donc là j'ai le beurre qui commence à bien s'amalgamer à ma pâte. Vous voyez, on commence à avoir quelque chose qui tire un peu. Donc petit à petit le travail est en train de se faire. On a notre pâte qui a blanchi un petit peu, donc avec l'incorporation du beurre. Il est important à ce moment là toujours de venir corner autour, pour la simple et bonne raison qu'il y a une différence de couleur, vous le voyez, entre les bords et la pâte. C'est normal, c'est les premières projections, donc il faut les ramener dans votre recette pour pouvoir avoir une pâte bien homogène. Donc là je vais bien corner et je vais finir mon pétrissage. Donc le but c'est vraiment d'avoir une pâte qui se décolle des parois et de vraiment développer un réseau glutineux et de l'élasticité. Donc j'insiste sur les deux, on ne recherche pas que l'un, on recherche vraiment les deux. Et c'est reparti pour environ 10 minutes de pétrissage à vitesse assez élevée. Pendant que votre pétrissage est en train de se faire tranquillement, on va pouvoir avancer aussi sur d'autres préparations pour éviter de perdre du temps. Ici, je vais avoir ma casserole avec mon sirop. J'ai temps pour temps eau et sucre, donc les mêmes quantités d'eau et de sucre, avec un peu de fleur d'oranger et de la vanille. Ça, je vais pouvoir le porter à ébullition, ça ne devrait pas poser de problème. Ensuite, là, nous allons donc réaliser notre crème pâtissière pour notre diplomate. Donc, je vais commencer par hydrater ma gélatine, donc bien mélanger, puis vous la mettez au frais en attendant que vous préparez le reste. Ensuite, je vais pouvoir mettre dans ma casserole mon lait et une partie de mon sucre pour simplement éviter que mon lait accroche à ma casserole. Ensuite, je vais avoir ma poudre à crème dans laquelle je vais ajouter le reste de mon sucre. Si à la maison vous n'avez pas de poudre à crème, vous pouvez utiliser de la maïzena ou encore de la farine. La crème pâtissière se fait également avec de la farine. Donc là, j'amalgame bien les deux préparations pour éviter toute forme de grumeaux. Hop, je vais pouvoir ajouter mon œuf et je vais bien amalgamer pour avoir quelque chose d'homogène. Pendant que c'est en train de monter en température, je vais me préparer donc une corne ou une maryse. Moi je suis plus à l'aise avec une corne. Ici j'ai mon sirop qui bout, donc je vais pouvoir l'arrêter et mon sirop est prêt pour tout à l'heure. Là-dessus, donc je prépare juste une petite plaque à débarrasser. Donc là je vais mettre un petit coup de fouet. Donc là le but c'est de porter notre lait à ébullition. Alors bien entendu, il faut éviter de remuer
sans cesse parce que plus vous remuez, plus vous incorporez de l'air et moins votre préparation va chauffer. Donc on la laisse faire tranquillement, juste un petit coup de feu au démarrage pour bien amalgamer le sucre qu'on a mis, mais sinon c'est très bien. Une fois que votre lait arrive à ébullition, faites attention, restez à côté parce que ça va très vite une fois que ça bout. Voilà, je vais pouvoir couper mon feu, mettre mon lait dans mon mélange précédent, bien mélanger, je remets tout dans la casserole et là je vais bien cuire ma crème pâtissière. Donc vous pouvez également ajouter une gousse de vanille si vous le souhaitez, cela apportera toujours du goût. Ça repart en cuisson, donc je vais bien cuire ma crème pâtissière et une fois qu'elle est bien cuite et qu'elle arrive à ébullition, je vais prolonger le mélange d'environ 30 secondes pour bien la serrer et bien la cuire. Je vais pouvoir stopper, je vais récupérer ma gélatine et je vais l'ajouter à ma préparation. Donc bien la mélanger, pareil. Donc je vais pouvoir la débarrasser dans mon bac gastro qui est là, dans ma petite plaque à débarrasser. Et je vais pouvoir la filmer à contact et la laisser refroidir. Donc là vous voyez, ça se décolle bien des parois. On commence à avoir une belle boule au centre. Elle est très élastique et elle colle pas au doigt. Donc je vais pouvoir la débarrasser. Donc je me prends mon cul de poule, je vais mettre ma pâte, je vais venir la filmer mais pas à contact et je vais la laisser donc gonfler, ce qu'on appelle le pointage. Nous allons pouvoir dégazer notre pâte. Donc je me mets un peu de farine au bout des doigts, dégazer un peu. Une fois que c'est fait, je vais me préparer donc une plaque avec un cercle et je vais simplement prendre une partie de ma pâte, je vais mettre dans mon cercle. Je vais mettre l'équivalent de 2 cm environ. Donc bien entendu avec le reste, on peut réaliser des boules ou une tresse si vous le souhaitez. Avec la pointe de mes doigts, je vais donc étaler. Je vais la laisser comme ça, je vais la mettre au frais, environ une trentaine de minutes pour que la pâte puisse prendre un peu de froid. Et ensuite je l'enverrai en pousse afin qu'elle puisse gonfler. Maintenant qu'elle a doublé de volume, je vais simplement la dorer, donc avec un peu de dorure. Donc là, c'est uniquement de l'œuf, hein, c'est de l'œuf entier. Une fois que la dorure est bien mise, je vais saupoudrer d'un peu de sucre grain. D'accord, donc je fais un beau remplissage parce que c'est ce qui fait la gourmandise de la tropézienne. Et ça va pouvoir aller au four à 165 degrés, 20-25 minutes. Nous revoilà avec notre brioche donc qui est cuite. Je vais d'abord m'occuper de ma diplomate. Donc là, je vais juste faire monter ma crème liquide. Mon sirop également est prêt. Je le mets de côté. Je vais pouvoir donc prendre ma brioche et je vais la couper au milieu à répartition égale. Je prends au niveau du chapeau. Hop. Et voilà. Donc pour ma crème montée, je la veux monter mais pas serrée. Je la veux assez souple. Déjà d'une pour favoriser mon mélange, mais surtout pour pas avoir une crème diplomate trop ferme. Je vais l'ouvrir pour que vous puissiez voir. Je ne sais pas si vous arrivez à bien voir. Oui, on voit. J'ai quand même une belle texture, mais pas trop ferme. Je vais pouvoir la débarrasser dans mon cul de poule que j'ai prévu. Et moi, ce que je fais pour favoriser le mélange, je laisse toujours l'équivalent d'une corne au fond de ma cuve pour que ma crème pâtissière puisse bien s'amalgamer et pour éviter toute forme de grumeaux. Sinon, vous pouvez également la mixer, prendre un mixeur à main et mixer directement votre crème pâtissière. Je la remets à tourner quelques secondes juste pour bien l'amalgamer et pour avoir un mélange bien homogène. Maintenant que ma crème pâtissière est bien détendue, je vais pouvoir mettre ma crème montée et à l'aide de ma maryse, je vais pouvoir donc mélanger les deux de façon bien homogène afin d'avoir une crème bien lisse, bien onctueuse et bien amalgamée. Une fois votre crème bien mélangée et bien amalgamée, on va pouvoir donc se préparer une poche avec une douille ronde, notre sirop, notre brioche et nous allons pouvoir monter notre tropézienne. Donc je vais retirer mon chapeau et je vais donc imbiber l'intérieur de ma brioche. Donc pas trop non plus, pour la simple bonne raison que ma brioche est quand même déjà bien moelleuse. Là c'est vraiment pour garder le moelleux pour éviter qu'elle ne sèche. Voilà, je vais en mettre également au niveau du chapeau. Je vais ensuite venir pocher. Donc là je vais pocher en pointe uniquement. Si vous le souhaitez, vous pouvez prendre aussi une douille cannelée. Et donc là je vais venir réaliser donc des pointes donc assez grosses quand même. Donc je vais venir faire une première couronne et petit à petit rentrer à l'intérieur.
Alors moi, ce que je vous conseillerais à ce moment-là, c'est de mettre votre brioche telle quelle au congélateur quelques minutes, histoire que votre crème puisse se raffermir un petit peu. Et ensuite, vous mettrez votre chapeau. Si vous mettez votre chapeau tout de suite, ce qui va se passer, c'est que vous allez écraser votre crème et vous n'aurez plus quelque chose de beau et de présentable. Un petit coup au congélateur et au bout de 5-10 minutes, revenir pour terminer votre tropézienne. Ok, donc maintenant que ça a pris, je vais pouvoir donc mettre mon chapeau par-dessus. Et pour finir, je vais juste mettre un peu de sucre glace par-dessus pour lui donner un beau visuel. Je pars bien de haut pour une répartition bien homogène. Et voilà comment réaliser une belle tropézienne. Avant de vous quitter, deux petites informations quand même. La recette que nous allons vous donner, vous allez avoir un peu plus de pâte et un peu plus de crème. C'est tout à fait normal, c'est qu'en pâtisserie, pour faire des petites quantités, il faut un petit batteur, une petite casserole et c'est assez compliqué. Vous n'avez pas le même résultat de toute façon avec des petits contenants. Pas de panique, le reste de la brioche, vous pouvez réaliser, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, une tresse ou des boules, les cuire et les mettre au congèle parce que ça se conserve très bien. En ce qui concerne votre crème diplomate, pareil, c'est une crème que vous pouvez réutiliser. Vous pouvez l'allonger avec un peu de crème et réaliser quelques mousses ou quelques verrines si vous le souhaitez. Vous pouvez également, pour ceux qui ont la force, réaliser des mini fraisiers, mais ce sont des crèmes réutilisables. Pas de gaspillage, bien entendu. En tout cas, j'espère que cette recette vous a plu. N'hésitez pas à nous mettre un like et une fois de plus à vous abonner à cette page si ce n'est toujours pas fait. Moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle recette. Salut les chefs!